Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps? Moi aujourd'hui, je me sens en joie, je me sens beaucoup d'énergie. Euh, Tous les messages viennent avec justement ma posture de femme. Et j'avais envie de partager ça avec vous, cette réflexion, pour vous inspirer, vous les femmes, mais vous aussi les hommes. Parce que ce chemin avec ma femme intérieure, remonte à la nuit des temps de cette vie-là déjà, et je pense à d'autres vies, mais en tout cas dans cette vie-là. Je crois que quand j'ai ouvert la porte de l'inconscient, que je me suis intéressée à ça, il y avait quelque chose qui était dans « je dois me comprendre » et je me comprends dans cette femme incarnée. Donc très tôt, j'ai lu des livres autour de l'équilibre féminin-masculin, le yin, le yang, les deux parts en nous, les relations humaines, toute cette conscience qu'il y avait un enjeu plus grand que ce que moi j'en vivais juste en tant qu'enfant, en tant que jeune fille. Et parce que dans l'adolescence, j'ai vécu des choses, on va dire plutôt saines par rapport à ce que j'ai pu entendre de mes amis en tant que femme, mais j'ai vécu ce conflit homme-femme, j'ai vécu ce conflit intérieur en moi, parce que lorsque j'étais jeune, très tôt, ma posture n'était pas comprise, je ne savais pas quoi en faire, mais j'ai eu un impact et des réactions très intenses de qui j'étais. J'avais une sorte d'attraction, les garçons me regardaient, j'avais en même temps du rejet, et j'avais un rejet des filles incroyable. Je n'ai jamais eu beaucoup d'amis, c'est pas ma nature d'être entourée de beaucoup de monde, donc moi je me disais bah c'est moi. Mais avec le temps, avec ce chemin de femme, j'ai pu observer plein de choses. J'ai pu comprendre aussi par rapport à ma douance, qu'est-ce que j'impactais dans les relations. J'ai compris par mon karma, par mon transgénérationnel, qu'est-ce qui joue en moi. Et moi je peux vous dire que sur ces 25 années, sous-jacent à plein de choses, cette relation homme-femme à l'intérieur, comment j'utilisais ma douceur, ma profondeur, les parties sombres en moi, ma créativité, au service de cette incarnation, de mes actions, de mes choix, de ma posture sociale, de mes relations. Ça a été un enjeu perpétuel du yin et du yang, si on peut sortir de ces archétypes féminins-masculins. Le yin et les yang, ces deux énergies. Moi, j'aime bien la notion énergétique au-delà des structures, en fait, parce que c'est plus simple pour moi. La structure, elle enferme. L'énergie, c'est un mouvement, peu importe dans quel domaine. Donc, ma posture de femme, je l'ai réfléchie, je l'ai observée, je l'ai apaisée, je l'ai stimulée, je l'ai recadrée, parce que elle a vraiment parfois eu cette posture de dominante. Hein, mes émotions, quand je ne savais pas quoi en faire, elles prenaient trop de place. Mon monde sensoriel, à des moments, il a pris trop de place. Mon monde spirituel, il était trop... il dominait tout. J'ai écrasé aussi mon masculin intérieur. Et en même temps, le masculin intérieur, il écrasait parfois mon féminin, où il n'osait pas prendre sa place, parce qu'il avait une image du masculin qu'il a reçue dans la société, qu'il a un peu reçue dans sa famille, écrasante, dominateur. Donc mes deux parts, elles ont eu à se réinitialiser, elles ont eu à se consoler, elles ont eu à se construire à partir de ce qu'on m'a donné, mais avec qui j'étais moi, qu'est-ce qui vibrait dans mon être profond, comment j'avais envie de vivre tout ça. Voilà. Donc pour moi, ce chemin, il a pris forme, et ces derniers temps, je vous parle de ça, parce qu'on sait qu'au niveau vibratoire, énergétique, il y a quelque chose pour le féminin qui doit prendre sa place pleinement, mais sereine de ses blessures. Donc ça veut dire doux et ferme, et non pas guerrière et vulnérable. Moi, je le vois comme ça. Moi, je me sens douce, mais ferme. Je me sens souple, mais avec une vraie position, un vrai cadre souple. Voilà. Donc, c'est pas en opposition, parce qu'il y a aussi ça. Moi, je vois beaucoup le masculin qui s'oppose au féminin. Non, c'est en angle différent. Vous avez tous vu déjà ces photos où on voit un 6
et avec une personne de chaque côté. Mais en fait, peut-être la personne d'un côté, elle voit 9 et l'autre, elle voit 6, mais c'est la même chose. Et bien, c'est pareil. L'homme et la femme voient la même chose, mais l'abordent sous un autre angle. Et des fois, des femmes l'abordent, hein, on est d'accord, on va l'aborder sous un angle différent, suivant nos structures. Et tout le monde aborde les choses différemment. Mais dans ces archétypes du masculin et du féminin, il y a une approche différente. Moi, je peux l'observer. Moi, j'ai eu à me réhabiliter de ça. Et cette posture, je crois qu'elle est importante aujourd'hui parce que je suis complètement soutenante à parler du fait qu'il y a des comportements masculins inappropriés dans notre société, que le féminin n'est pas reconnu à sa juste valeur. Tout ça. Par contre, cette partie qui écrase à nouveau le masculin, je ne valide pas. Je ne valide pas parce que du coup, on reproduit la même chose. Donc, nous, du matriarcat. Et donc, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup d'hommes qui ne fonctionnent pas comme les schémas anciens, qui ne se retrouvent nulle part et qui se sentent castrés. Et je dis le mot parce que c'est ça. Ils se sentent castrés. Donc, ça a été pour moi un grand challenge et c'était vraiment quelque chose de fort. Et je fais cette vidéo parce que j'ai envie d'inspirer d'autres femmes, d'autres hommes, parce qu'ils vont entendre que ça existe. Moi, j'entends des hommes qui disent « mais c'est pas possible, les femmes, elles détestent les hommes maintenant. Elles détestent notre sensibilité, elles détestent quand on sait ce qu'on veut. » Mais et oui, c'est vrai, on crée ça, nous aussi. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit excuser les comportements irrespectueux envers les femmes. Mais vice-versa. C'est ça l'équité aujourd'hui. C'est là où on va. Et vous voyez, ça me touche parce qu'en fait, ces derniers temps, moi, j'ai vécu des choses très intenses personnellement. Depuis 1 an et demi, je fais un grand chemin intérieur spirituel pour réaligner mon âme à mon incarnation. Un gros chemin relationnel, parce que du coup, je dois remettre au clair ce qui n'était pas juste, donc présenter des excuses tout en demandant de me faire respecter. Et il s'est passé des choses très intenses pour moi, très très intenses, qui ont de la puissance, je trouve. Parce que déjà aujourd'hui, je vois ce qui se passe pour moi. Depuis la rentrée, je récolte, merci aux énergies de l'automne, je récolte les fruits de ça. Ça me demande du courage. Ça m'a demandé de prendre des risques. Mais étant plus sécure, c'était des risques moindres qu'il y a quelques années. De dire qui j'étais, de parler d'émotions, de me confronter à des gens et dire « mais qu'est-ce que vous ressentez, vous ?» Parce que c'est bien beau de vouloir... je suis dans un conflit au sein d'un système personnel avec plein de gens autour. On va devoir trouver de la coopération. Et j'entends beaucoup « oui, il faut trouver des solutions et tout ça ». Ok, il faut trouver des solutions. Mais qu'est-ce que vous ressentez tous? Et moi, je vois bien que je demande ça. Il y a d'autres personnes qui le demandent, mais moi, je viens vraiment là avec mon masculin. C'est pas mon féminin qui parle, c'est mon masculin qui est soutenu par cette énergie. Donc, je me dis, waouh, j'ai réconcilié les deux. Mais quelle joie de réconcilier les deux. Bien sûr, c'est challengeant, bien sûr, ça demande de l'énergie, bien sûr, c'est un peu énergétivore même, parce que il faut renommer, il faut parler, il faut clarifier, il faut écouter ce que l'autre a dit. Mais purée, c'est ça que je recherche. J'adore tellement faire ça. C'est pour ça que je suis devenue coach, moi, et thérapeute. C'est parce que c'est ma nature. J'adore. C'est là où je suis dans mon génie. Je ressors de ça, je parlais avec une amie qui me dit « mais ça m'épuise ces histoires ». Je dis « mais moi, je suis en pleine bourre, quoi. Il faut que je canalise mon énergie de joie tellement tout monte ». Et je vous partage ça parce que c'est aussi à l'image de la séance de thérapie que je vous propose, des coachings que je vous propose, c'est de retrouver d'abord l'équilibre en vous. Aujourd'hui, pour moi, c'est d'abord soi, pas égoïstement. Trouver sa vibration, trouver son énergie, trouver sa posture. Vous y mettez le mot qui vous parle du monde que vous venez, de l'angle de vue que vous avez. Mais c'est d'abord vous, amour de vous, conscience de vous, valeur, confiance, tout ça de vous, qui va vibrer. On est dans l'intention, on est dans la vibration, on est tout. On va matérialiser. Et notre société, elle a besoin de ça. Elle a besoin qu'on y remette du cœur affirmé. Ni du trop gentil, ni du trop guerrier. Cet équilibre-là. On est à l'essence de ça. Je remercie la vie, je me remercie, je remercie les gens que j'ai croisés toute ma vie.
d'en être là, moi, à l'intérieur de moi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je l'offre aux autres, encore plus alignée dans mes accompagnements, dans mes coachings, dans mes choix, dans les stages que je propose, dans les futures formations que je suis en train de créer. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler de cette femme que je suis, de ma posture, de mes choix, de tout ce qui se passe, parce que je crois que c'est important d'entendre aussi des messages positifs. Pas que de thérapie, pas que de il faut travailler sur soi, mais que quand on se choisit, quand on cherche le chemin d'amour de soi, si vous voulez, mais quand on se choisit pour vivre cette vie, pour être dans la vivance, pour partager, pour voir le positif, c'est pas qu'un truc de gourou. Hein? Moi, je peux vous le dire, c'est pas que dire ah, on s'aime tous et tout. Non, ça nous ramène du bien-être. Ça nous ramène de la vivance, ça ramène du lien, de la liberté, de la légèreté. Ça n'empêche pas qu'il y aura des moments difficiles, ça n'empêche pas que j'ai de la tristesse, ça n'empêche pas que des fois je suis fatiguée, que tout le monde me pompe. Mais je reprends ma propre puissance. Je trouve ma souveraineté. Pour moi, c'est le mot qui ressort. Hein. Ce mot souveraine, souverain a du sens pour moi. Trouvez le mot qui vous convient, trouvez votre singularité. Et cette vidéo, elle est un peu aussi comme une nouvelle posture parce que c'est dans ma vie personnelle, dans les challenges que j'ai décidé de reprendre à bras le corps parce qu'il y a un moment, j'ai été découragée, fatiguée. Mon corps était trop fatigué parce que je suis quand même par nature une guerrière, entre guillemets. C'est-à-dire que je prends toujours à bras le corps tous les challenges que la vie m'offre. J'ai décidé là de reprendre ça, mais par contre avec beaucoup plus de douceur moi-même. Ce masculin qui se bat, eh ben, je lui ai dit d'arrêter de se battre, mais juste de vivre. Ce féminin qui osait pas, je lui ai dit montre-toi, et on y va. Et vraiment, je trouve que c'est à l'image de ce que je partage et j'offre dans ma vie, parce qu'autour de moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui me disent « Waouh, tu nous nourris beaucoup, c'est incroyable quand on est en lien avec toi, on se repart toujours joyeux. » Et dans mes accompagnements, ben, j'ai aussi ces mêmes bénéfices. Et ça me fait du bien. Ça me donne de la valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin d'entendre ça. On entend trop de choses négatives. Donc voilà ma posture de femme, voilà ce qui joue en moi. J'avais envie de transparence et de vous offrir qui j'étais dans une longue vidéo. Mais j'espère qu'elle vous inspirera. J'espère qu'elle vous donnera du baume au cœur parce que je crois qu'aujourd'hui commence une ère d'amour, pas de l'amour gnangnan, mais d'amour vraiment pour être en lien, pour revenir à l'essentiel de l'humanité. Et nous, les femmes, comme les hommes, nous avons à faire ça en nous, retrouver notre humanité pour l'offrir aux autres. Ben écoutez, même moi là, je vois que je suis touchée, que ça vient du cœur, ce que je dis. J'avais besoin de le partager. Et si c'est avec vous, ma communauté, j'en suis ravie. Parce que j'adore cette communauté. J'adore tout ce que j'ai créé sur les réseaux. Ça m'apporte tant aussi humainement. Donc, je vous embrasse. Et puis, j'espère que vous ressortez de cette vidéo aussi avec de la vivance.